Amen. Je voudrais Alléluia. vous donner ce que le Seigneur il a mis sur mon cœur. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. On m'a dit, tu fais la réunion vendredi. Toi la gloire, Seigneur. Et j'ai dit oui, puis moi j'avais préparé un petit message déjà d'avance. Et puis j'ai regardé des notes et le Seigneur il m'a dit non, tu vas prêcher ça. Et je vous dis la vérité, j'ai eu du mal à le mettre en place. Voilà, je vais faire ce que je peux. Amen. Et je vais essayer de vous donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, dans la vie, il y a deux chemins. Et il y a des choix. C'est vrai, amen. Et ça dépend le choix qu'on fait. Et ces choix-là peuvent nous emmener très loin. Un jour, il y avait Abraham avec son neveu, Lot. Ils étaient dans une plaine. Et parce que les bergers, ils ont eu des querelles ensemble, il a fallu qu'ils se séparent. Et puis, donc Abraham, qui était un homme de Dieu, on le sait, c'était l'homme de Dieu par excellence, c'était Abraham. Il a laissé le choix à son neveu. Et il dit, voilà, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lot? Lui, il dit, Lot leva les yeux. Et il dit, toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à la ville. Et puis on voit cet homme, que lui, il a suivi un chemin selon ses regards. Il n'a pas suivi son cœur, lui. Il a suivi selon ses regards. Il a vu ce qui était beau. Il a vu ce qui brillait. Et au début, on voit dans la parole de Dieu qu'il parle des plaines et qu'il parle de la ville ensuite. Et moi, j'ai envie de vous imaginer ça comme ça. Si vous voulez, lui au début, il était avec Abraham. Il était avec Dieu. Mais par ses regards, il s'est éloigné d'Abraham. Il a commencé à aller dans les plaines et il était aux portes de la ville. La parole de Dieu nous dit plus loin qu'il était aux portes de la ville. Et vous savez, c'est pas grave quand on est dans les plaines et qu'on est aux portes. On n'y est pas encore. On n'a pas rentré dans la ville. On est dans les plaines, c'est beau, on a passé par là. Et plus loin dans la parole de Dieu, on voit qu'il est entré dans la ville. On voit que c'est fini, il n'est plus avec Abraham. Il n'est plus dans la présence de Dieu. Il est dans une ville où il n'y a que des pécheurs. Il s'est éloigné. Et il est loin d'Abraham à ce moment-là. Et on voit qu'il s'est bien établi dans cette ville. Parce qu'on comprend qu'il a un commerce, on comprend que ses enfants ils sont mariés avec des gens de cette ville-là, avec des gens du monde. Et pourtant c'était un homme, moi je vous l'image comme ça, c'est un homme qui connaissait Abraham, c'est certainement un homme qui connaissait les choses de Dieu. C'est obligé. Et quand il va dans sa ville là, et bien c'est lui ce que ça y a coûté, c'est que ses enfants sont mariés avec des étrangers. Par le choix qu'il a fait, lui il a regardé à ce qui brillait, il s'est retrouvé dans cet endroit-là. Et plus loin, on voit qu'il est averti par des anges. Parce que Dieu, quand on a connu le Seigneur, même quand on part loin de sa maison, il viendra toujours nous rappeler. Et on voit plus loin qu'il est averti par des anges. Et puis les anges lui disent, écoute, on va détruire la ville, il faut que tu partes de cette ville. Tu ne peux pas rester là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il va vers ses jambes. Et il dit, Dieu va détruire la ville. Il va détruire la ville, il faut qu'on parte d'ici. Je vous le dis avec mes mots. Hein. Et vous savez, ça me fait penser à quoi, ça? Ça m'a fait penser, moi j'ai de la famille comme ça, j'ai des cousins, ils ne sont pas chrétiens. Et puis, il dit, j'aimerais bien que mon frère, il rencontre le Seigneur, parce qu'il boit plus que lui, ou il fume plus que lui. Mais t'es dans la ville avec lui, avec détruit la ville. C'est pas parce que toi tu fumes plus ou que tu bois plus, que tu vas pas subir le même sort. T'es dans la ville, il faut que tu sortes. Il faut sortir de la ville. Plus loin, on le voit, le Seigneur l'a appelé, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti. Mais malheureusement, ça y a coûté son foyer, ça y a coûté ses enfants. Il en a payé les conséquences. Parce que lui, il a voulu suivre son regard. Parce que c'était beau, parce que c'était joli. Il a voulu aller dans cette ville et il a tout perdu. Il s'est retrouvé tout seul. Alors après, j'aimerais vous lire un autre verset. Parce que le Seigneur, il laisse pas comme ça. Vous savez, quand lui, il a regardé aux belles plaines, quand il a certainement vu son commerce, il a certainement vu ce qu'il allait pouvoir gagner là-bas. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Il n'est pas parti pour autre chose. Hein. Et puis là, moi, j'aimerais vous dire, ce soir, j'aimerais vous dire ça. Je prends aujourd'hui un témoin
contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Ne fais pas comme Lot. Regarde plutôt à Jésus. Amen. Hébreux 12 au verset 2, il dit ayez les regards sur Jésus. Il faut suivre le bon chemin. Amen. Pas le chemin qu'il a choisi Lot, le chemin que Dieu a mis devant nous. Il y a un verset qui nous le dit. C'est dans Luc. Luc 17, 28. C'est pour nous rappeler ce qui est arrivé en ce temps-là. Vous savez, ça s'est passé des milliers d'années plus tard. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. Ainsi, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Eh bien, nous, on vous le dit. Bientôt, Jésus va revenir. Amen. Et quand Jésus va revenir, il se passera pareil qu'en ce temps-là. Tout va être détruit. La terre, ça va être une catastrophe. Aujourd'hui, voilà, il l'a fait bien avant moi, les frères. Il vous a montré le chemin. Il vous a montré le vrai chemin. Et j'aimerais finir avec ce verset-là. C'est un verset puissant. Jésus, c'est Jésus qui le dit. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Vous l'avez assez entendu, ça fait combien de temps qu'il y a des réunions ici? Je vous en supplie, suivez ce chemin que Jésus a mis devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.